Record. On. C'est parti. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'enregistre mes chansons. Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple en fait, hein. Il y a très peu de moyens. On n'a pas le budget de Lady Gaga ici, hein, donc. Alors d'abord, je vais vous dire comment j'écris mes chansons. Oh, qu'est-ce qui fait chaud dans le studio là? Alors comment j'écris mes chansons? Bah c'est tout simple en fait, hein. Des fois, bon, pour les parodies, c'est une chanson qui existe déjà, que j'aime bien le plus souvent parce que si c'est que des chansons que j'adore. Je prends une chanson, je vais modifier les paroles pour correspondre. Alors, il y a eu deux phases en fait. Il y avait une phase où je composais vraiment des chansons qui parlaient de quad ou de motoneige, tout ça. Donc du coup, je modifiais vraiment les paroles pour parler de quad. Maintenant, c'est plus de l'adaptation. Les parodies que j'écris maintenant, donc qui sortiront en 2024, 2025, 2026 pour celles qui sont pas encore sorties. Eh bien, c'est plus adapté à moi en fait. Je réécris la chanson pour qu'elle me corresponde à moi, mais bon. Tout ça, en fait, j'ai peur que les artistes originaux n'aiment pas ma version, en fait. Voilà. Et donc, du coup, bon. On va peut-être en parler dans une vidéo spéciale de... Je le dis juste pour l'instant vite fait, en tout cas que j'ai absolument rien déposé, j'ai rien enregistré officiellement. Tout est... Bon, vous pouvez les... La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les utiliser librement, tout ça. Voilà, et puis à quoi bon en même temps je sais même pas, j'ai... Voilà, donc du coup... voilà, et comment je compose des chansons? Alors avant, j'écrivais les paroles, je cherchais, puis quand l'inspiration venait pas, bon, je laissais un petit peu. Et des fois, il y a l'inspiration qui vient, souvent ça vient d'un coup. Et ben, j'ai les paroles qui me viennent comme ça. Faut laisser venir l'imagination, quoi. Quand ça vient pas, faut attendre un peu. Et puis quand le jour où ça vient, voilà, tu t'écris les paroles. T'essayes de t'en souvenir. Si t'es, par exemple, souvent quand je suis en balade, bah, je peux pas écrire les paroles, voilà. Donc j'essaie de m'en souvenir. Mais voilà. C'est plein de trucs comme ça, les balades en forêt, les balades à pied, mais aussi en moto, en quad, ça m'inspire un peu des fois pour créer des chansons. Ou notamment par exemple Keep Calm and Ride a Quad qui sortira en 2024. C'est une chanson que j'adore, j'ai écrit les paroles au mois de mai, en mai 2023. Et, euh, et la chanson sortira en mars 2024, il me semble, normalement. Et donc voilà, pour la petite histoire. Sinon, Ah, je sais plus ce que je voulais dire encore une fois. Donc, les chansons, voilà. Pour l'album de 2024, donc pour l'album God Save the Quad qui sortira en 2024, j'ai fini l'album I Love Quad qui sort dans un mois, à peu près. Il sortira le 23 septembre, donc même dans moins d'un mois, ça dépend quand vous regardez la vidéo et même quand la vidéo sort, parce que ça se trouve, elle va pas sortir tout de suite. Non, je vais la sortir le 1er septembre, je crois, j'ai réfléchi. Puisque pour le 18 août, il y a déjà une vidéo qui sort, qui est pas encore mise en ligne, mais qui sera programmée pour le 18 août. Je sais quoi mettre. Pour le 25, je viens de la mettre en ligne et elle sera publiée automatiquement le 25. Et puis pour le 1er septembre,
je m'y prends à l'avance en fait parce que je serai en vacances à cette époque-là, donc je veux profiter de mes vacances, mais je veux quand même qu'il y ait des vidéos, que vous puissiez voir mes vidéos, quoi. C'est ça quand on est youtubeur, on n'a pas trop de vacances des fois, donc des fois il y a plein de vidéos qui me viennent, des fois j'enregistre plein de vidéos en même temps, et puis ça m'arrive des fois par contre d'être pas présent, de ne pas être présent pendant 3 semaines, mais vous vous en rendez pas compte parce que les vidéos sont republiées régulièrement toutes les semaines, puisque pour être sur YouTube, il faut être régulier. Voilà, alors que moi j'ai un rythme de tournage plutôt irrégulier, c'est ça le problème. Donc là on est actuellement le 10 août, le 11 août, je sais plus. Je peux avoir la date s'il te plaît? Le 10 août, voilà. Et donc voilà. Alors comment j'écris mes chansons? Donc j'ai fini d'enregistrer l'album qui sortira au mois de septembre, I Love Quad and Other Quad Parodies partie 1 ou volume 1, qui sortira le 23 septembre. Donc dans 3 semaines, quand la vidéo sortira, ça sera plus que dans 3 semaines. Et puis j'ai commencé du coup dans la foulée à enregistrer l'album God Save the Quad qui sortira le 1er juillet 2024. Voilà. Donc comme ça, ce sera fait, j'ai envie de dire. Enfin, je me suis dit, d'abord finis ce que t'as commencé. Finis l'album I Love Quad et ensuite tu pourras enregistrer les chansons que t'as commencé plus tôt parce que voilà, qui sont toujours pas finies. Donc du coup, à partir du 5 août, je me suis dit, bon, je vais m'intéresser à God Save the Quad, je vais enregistrer God Save the Quad. Je vais commencer, je vais pas aller trop vite parce que sinon l'album sera fini avant même le début de l'année prochaine. Donc j'y vais doucement, tranquillement, quelques chansons pour l'instant ça me vient, puis je sais que si j'ai envie d'enregistrer maintenant, dans quelques semaines je vais plus avoir envie du tout, donc pour l'instant j'y vais maintenant et puis je prendrai des périodes de repos quoi. Et donc la technique que j'ai maintenant c'est de d'abord enregistrer l'instrumental de la chanson parce que l'instrumental je l'ai toujours en tête. Moi je compose... je compose pas sur des partitions, sur des instruments et tout ça, tout est dans la tête. Et voilà, j'ai l'instrumental et je le chante l'instrumental parce que oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai, pour ainsi dire, jamais touché un instrument de musique de ma vie, en fait, quasiment. Enfin, je pourrais, mais je suis très mauvais. J'arrive pas à restituer des notes comme ça. Par contre, j'arrive très bien à restituer de la musique par ma voix en imitant des instruments. Et ça depuis tout petit, en fait. Et si bien que quand je compose une chanson, le pire, c'est que quand je compose une chanson, j'entends les vrais instruments dans ma tête. J'entends de la guitare, de la batterie, du piano, s'il y en a, voilà. Mais par contre, au moment de restituer le morceau sur Audacity, forcément, je suis toujours déçu parce que ça fait pas... ça sonne bien, mais c'est pas l'idéal non plus, quoi. Mais ça sonne bien quand même, assez bien pour que je le garde. Puis de toute façon, même si j'engageais des musiciens de studio, ben ça serait pas comme je voudrais de toute façon, donc tant pis. Et du coup, comment j'enregistre mes chansons? Eh ben, d'abord, maintenant en fait, avant je pouvais enregistrer, enfin de toute façon j'ai toujours d'abord enregistré l'instrumental et ensuite j'avais déjà les paroles écrites, donc je chantais les paroles. En fait, si tu veux, sur mon écran, je vais te montrer l'écran d'ailleurs, attends. Je vais te montrer mon écran. 3, 2, 1. Donc voilà, quand j'enregistre mon écran, ça ressemble à ça. Donc on a à droite les paroles de la chanson. Donc ça c'est la chanson. C'est une chanson qui sortira d'ici janvier 2024. Voilà.
Et de ce côté-là, j'enregistre d'abord l'instrumental sur Audacity, puis ensuite, je chante les paroles par-dessus. C'est tout simple, c'est tout con, c'est comme ça que j'enregistre, moi. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer par exemple, on va prendre un exemple, on va remonter au premier album. Voilà, bon là on voit rien, je sais pas si on va voir mieux comme ça. Ouais, un peu mieux quand même. Ah bah il suffit d'augmenter la luminosité, attends. Focus, luminosité, voilà. Attends. Non, l'inverse. Voilà. Bon, le problème c'est que je peux plus trop toucher à grand chose maintenant que j'ai installé ça. Je vais être obligé d'enlever la chaise, hein, tant pis. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais vous voyez mon studio, mon écran là, mon setup. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes maintenant, le setup, mais moi je préférerais parler de studio, c'est mon studio pour enregistrer. Enfin, le matériel, alors avant de passer au matériel, je vais déjà vous montrer. On en était parti faire ça à l'origine. Voilà, donc CF Moto. Je voulais vous montrer comment j'ai enregistré CF Moto par exemple. Donc là, ça c'est les paroles de CF Moto. Je sais pas si vous allez voir, ça va pas être très... Et ensuite, là on va dans CF Moto. C'est tout rangé par dossier. Chaque dossier correspond à un album et dans chaque dossier, il y a des dossiers qui correspondent chacun à une chanson. Donc c'est tout simple. C'est assez bien rangé finalement, alors que je suis bordélique de base. Je sais plus lequel c'est du coup, CF Moto 1. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça pourrait. CF Moto 2, c'est quoi? Ça fait longtemps que je suis pas venu par là. C'est les isolated vocals, parce que vous allez voir, peut-être il y a une vidéo qui sortira en fin d'année sur tous les messages cachés que j'ai cachés dans mes chansons. Voilà. Alors là, forcément, c'est bien trop zoomé. La chanson fait 4 minutes. Donc, qu'on voit intégralement la chanson, voilà. Et donc là, je mets les paroles à droite. Voilà, donc vous voyez, il y a à peu près un tiers de l'écran à droite qui est occupé par les paroles, parce qu'il faut que je lise les paroles en même temps que j'enregistre les chansons. Je pourrais les avoir en tête, mais c'est plus simple de faire comme ça. Parce que, voilà, si jamais il y a un faux pas, j'allais dire une fausse note, mais là c'est un faux mot surtout. Enfin voilà, si j'ai des... Bon, vous m'avez compris, quoi. Je trouve pas les mots, mais vous m'avez compris quand même, non? Donc du coup, je préfère avoir les paroles sous le nez, comme ça j'enregistre en même temps, c'est plus simple, ça va plus vite. Et puis en même temps, avec les paroles, je peux également deviner l'instrumental qui va avec et chanter l'instrumental par-dessus, tu vois. Mais j'enregistre d'abord l'instrumental, ensuite les paroles, et puis là vous voyez par exemple les pistes, il y a 4 pistes. Attends. Mais là du coup je vois plus du tout ce que je veux voir. Mais si je me mets devant, vous n'allez pas voir mon écran, donc ça sert à rien. Oh putain. Je sais, il faut que je mette la chaise sur le côté. Attention, recadrage. Donc vous voyez, c'est impressionnant le spectre Audacity. C'est ça que je voulais vous montrer, les spectres Audacity de mes chansons. Parce que je vais bientôt les enlever étant donné que ça prend énormément de place et que de toute façon je vais plus retoucher dessus. Mais je voulais juste vous montrer les spectres Audacity de chaque chanson comme ça, tu vois, ça marque un peu
Enfin, ça représente, on voit le... Je crois que je vais remettre la chaise à côté finalement, mais sur le côté. Donc voilà. Ensuite, j'ai tout allumé pourtant, hein, mais pourquoi c'est aussi sombre? Ah! Bon, on va garder comme ça. Donc je voulais vous montrer quel matériel j'utilise pour enregistrer mes chansons. Bah c'est tout bête. C'est mon ordi. Alors en fait, avant, j'utilisais l'ancien ordi que vous voyez derrière, d'ailleurs en arrière-plan là. Ouais, il est toujours là derrière. Parce que en fait, il y avait un problème de son, mais c'est parce qu'en fait, c'était juste un réglage qu'il fallait faire. Le micro, au lieu de le régler sur 100, fallait le régler sur 80, un truc comme ça. Je l'ai réglé sur 80. Et comme ça, je vais vous montrer, comme ça va être plus simple. C'est où? C'est dans Realtek Audio Console, mais le problème c'est qu'il faut que je le trouve. Faut que je trouve où c'est. Dans Realtek Audio Console. Mais je sais pas du tout où c'est. Ah! C'est où? Attends. Si je fais ça... Hop! Reviens. Voilà. C'est la Realtek Audio Console. Je vais zoomer un peu, voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Donc, sur haut-parleur, alors ça c'est juste le casque, les écouteurs, quoi, donc pour écouter le playback device. Putain, c'est pas compliqué! Playback device, du coup, donc ce qui restitue le son, quoi, que t'as enregistré. Et les réseaux de microphones, voilà, c'est ça. Non, c'est l'autre, c'est microphone, donc Tonor TC30 Audio Device. Bah justement, voilà, ça y est, vous avez la référence de mon micro, je voulais vous le dire, justement. Donc c'est ça. Là, volume principal, faut le mettre à 80. Il était à 100 à l'origine, faut le mettre à 80. Et c'est ça, la réduction de bruit par IA, là, ça, faut l'enlever parce que sinon, ça te fait un son dégueulasse. Et c'est à cause de ça que j'arrivais pas à enregistrer avant mes chansons. Je les enregistrais sur l'autre ordi qui avait un son correct. Maintenant, j'ai retrouvé le son correct de l'ancien avec de nouveaux réglages. Et puis voilà. C'est le 13 mars que... Donc toutes les chansons qui ont été enregistrées avant le 13 mars, c'était sur l'ancien ordi. Et donc le 13 mars, je me suis mis à l'enregistrement d'une chanson que j'arrivais pas à enregistrer, mais je l'ai fait d'un coup et j'ai réussi. C'est ma Yamaha, ma Yamaha. C'est cette chanson-là, je vous la chante parce que le vrai titre c'est Barbara Ann, mais si je vous dis Barbara Ann, ça se trouve ça vous dit rien. Donc voilà. Du coup, la chanson s'appelle ma Yamaha entre parenthèses Barbara Ann. Faut le dire comme ça et elle est parue en single le 12 mai 2023. Et se retrouvera donc dans l'album I Love Quad qui sort le 23 septembre. Donc voilà. Bon, donc Realtek Audio Console, c'est bon. Ensuite, on retourne sur Audacity, sur la page des paroles. Alors là, c'est page 1, les lyrics, parce que en fait, j'avais pour pouvoir imprimer les paroles, sinon ça fout le bordel en imprimante et tout ça. Donc du coup, j'avais fait page par page. Il y avait 4 pages pour 12 chansons, puisque j'ai fait 3 colonnes, une pour chaque chanson. Enfin voilà, vous avez compris. Donc il y avait 4 pages à imprimer, et le problème c'est que j'ai imprimé ça avant d'avoir terminé les paroles. À quoi ça sert?
Donc le micro, avec quoi j'enregistre? Donc l'ordi, c'est un Asus VivoBook, voilà. Mais je sais pas si je leur fais pas de la bonne pub parce que franchement j'ai été un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, on va pas partir là-dessus. Je pense avec n'importe quel ordi ça marche, voilà. Avec une pomme, avec un HP, avec je ne sais quoi, ça marche aussi, je pense. Donc le micro, c'est un Tonor TC30, du coup, voilà, bah, j'ai encore la boîte qui se trouve de l'autre côté de ma chambre, donc voilà. Euh, voilà. Et puis mon casque pour écouter la musique, qui a la particularité de se replier comme ça en fait. Voilà, ce que je trouve bien, voilà, parce que ça prend pas de place comme ça. Alors souvent ce que je fais c'est que je l'accroche sur le micro comme ça, voilà. Ça donne un style. Ça fait, non, je sais pas si ça fait années 60 parce que ils avaient déjà des micros et des casques dans les années 60, je crois, mais c'était pas tout à fait comme ça. Et donc du coup, il peut se replier comme ça, ce que je trouve très bien. Voilà, j'adore ce système. Donc du coup, voilà, le son est de assez bonne qualité. Moi, je suis pas expert en son, donc je sais pas si c'est bonne, très bonne, extrêmement bonne qualité. Mais c'est sûr, c'est peut-être pas la qualité de Abbey Road non plus, mais bon, c'est pas grave. Moi, comme je me soucie peu du son, ça se trouve les ingénieurs, les vrais ingénieurs du son vont trouver que c'est dégueulasse, mais pour moi, ça me satisfait et je trouve que le son est de très bonne qualité en fait. Voilà. Mais après, tout dépend du point de vue. Donc ça, c'est le spectre de... Ah oui, j'ai oublié de dire la référence du casque, c'est quoi? C'est un Sony MDR 110 ou un truc comme ça. Oui, il s'appelle MDR, c'est pour ça que c'est comme ça que je me suis retourné. Je l'ai retenu. Alors, j'avais vu il y a pas longtemps, c'est écrit là-dessus. La MDR ZX310. Donc voilà, c'est ça, c'est le Sony MDR ZX310. Et bah voilà, là, il n'y a rien à redire dessus, c'est tout. Bon, on va pouvoir rezoomer. Vas-y, rezoom un peu sur l'écran. Voilà, comme ça. Alors, je peux le déplacer pour avoir l'écran en entier. Parfait. Donc là, j'ai le spectre de CF Moto. Si je lance la lecture... Bah, pourquoi ça a commencé à la fin? Bon. Voilà, si je lance la lecture... Alors, vous allez rien entendre parce que justement, ça joue dans le casque là, mais... moi, je l'entends en tout cas quand j'écoute. Puis de toute façon, c'est une chanson que j'ai terminée depuis longtemps, donc... À savoir que le micro, je l'ai reçu le 22 septembre, il me semble. Et à cette époque, l'album allait sortir le 22 octobre. Donc j'ai eu un mois pour enregistrer toutes les chansons de l'album qui étaient déjà finies, quasiment, enfin déjà prêtes. Mais j'avais pas de quoi les enregistrer. Donc du coup, j'ai tout fait en l'espace de 3 semaines, un peu dans la précipitation, mais je me suis quand même appliqué. Rajoutant même des effets spéciaux, par exemple sur CF Moto. Vous avez justement cette chanson-là. C'est, je sais pas si c'est toujours ma chanson préférée, mais à l'époque c'était l'une de mes chansons préférées parce qu'elle me tient à cœur. Il y a, bon, ça parle de quad, ça parle de mon quad qui est un CF Moto, d'où le nom. Sur la première piste, là, t'as l'instrumental. Enfin, t'as le, non même pas, t'as ça doit être le premier couplet qui est chanté a cappella, c'est-à-dire sans instrument. Et j'ai direct enchaîné sur l'instrumental comme ça, j'ai tout fait en une seule prise en plus. Chapeau, bravo, hein.
cette chanson-là, elle a une structure musicale en plus assez... ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est quand même très bien structuré, tu vois. Et une structure assez symétrique. T'as intro calme, couplet, refrain, couplet, refrain, le pont en italien qui est chanté beaucoup plus fort que tout le reste. À nouveau couplet, refrain, couplet et la dernière phrase, donc la coda ils appellent ça, ou l'outro, moi je dis la conclusion tout simplement. C'est la même que l'intro, c'est chanté dans le même style, à l'exception du mot world, le dernier mot de la chanson, qui lui est chanté beaucoup plus fort que tout le reste pour conclure la chanson, voilà. Et donc là, tu vois, t'as la piste instrumentale, les paroles en dessous. Ça, c'est les paroles, bon, à part le premier couplet qui est là, les autres, ils sont là, avec, on voit très bien le refrain en italien, là, qui est chanté beaucoup plus fort que tout le reste, ainsi que le mot world, là, qui est beaucoup plus fort également. Et puis là, à la fin, t'as des samples. Alors ça, c'est 2 samples de mon quad. C'était une vidéo que j'avais faite sur le quad, en fait, qui a d'ailleurs été... elle a été incluse dans la vidéo comment démarrer le quad avec le recoil starter. C'est dans la fin de la vidéo. Et donc là, on entend le quad qui démarre, on entend le bruit du quad, un bruit de klaxon même, je crois. Donc ça, c'est le sample original du quad, et ça, c'est la même chose, mais à l'envers. Parce que j'adore ce qu'on appelle le backmasking, c'est-à-dire quand on renverse un son d'une chanson pour la mettre à l'envers. Le plus souvent, c'est des paroles, des mots qu'on va mettre à l'envers, comme par exemple dans Fire on High de Electric Light Orchestra. Ça, c'est l'exemple que je prends le plus souvent, mais il y a aussi Rain de The Beatles, ou encore Judas Kiss de Petra, par exemple. Allez écouter ces morceaux-là, franchement, c'est drôle. Ça a rien de creepy, c'est juste marrant, en fait, ces cas-là. I'm Only Sleeping aussi, qui a un solo de guitare joué à l'envers, carrément. Ça, c'est dingue. Donc là, c'est le sample original du quad. Ça, c'est le sample du quad, mais à l'envers. Vous voyez, c'est la même chose, mais en inversé. Et là, tu as un petit message caché que je vous laisse découvrir au début, puis à la fin. En fait, ça c'est le message en français, puis le même en anglais vers la fin. Puisqu'en fait, la première moitié de la chanson est chantée en français et la deuxième moitié en anglais. Et entre les deux, tu as le refrain en italien. Voilà. Pourquoi en italien? Parce que je trouvais que ça sonnait bien et que voilà, j'avais envie de le chanter en italien, c'est tout. Donc le spectre de CF Moto, t'as plusieurs spectres de chansons, par exemple, je sais pas, Oxello, pareil, attends, je sais même plus à quoi ça ressemble. C'est ça le spectre d'Oxello. Oxello et CF Moto, c'est mon premier single en fait. Hein. Ah. Voilà, donc on voit, ça a l'air tout saturé de partout parce que c'est du hard rock à la Jimi Hendrix un peu, tu vois. Enfin, je suis pas le seul à avoir remarqué que ça ressemblait à du Jimi Hendrix, puisque un de mes abonnés que je connais très bien, il a aussi, enfin, qui est un peu musicien, enfin, qui est musicien même, on peut le dire. Il avait trouvé que ça ressemblait un peu à Jimi Hendrix. Mais ça ressemble pas à une chanson en particulier, hein, ça ressemble au style de Jimi Hendrix, donc ce n'est pas un plagiat, attention. Donc voilà. Ça c'est le spectre de Oxello. Attends, vous voyez que dans Oxello, par exemple, je m'y suis pris à plusieurs fois pour enregistrer. Alors l'instrumental, je l'ai enregistré d'une seule traite, ça n'a pas posé de soucis. Mais pour enregistrer par contre les paroles, alors là effectivement j'ai galéré parce que la structure elle est pas régulière sur ce morceau. C'est pas couplet refrain, c'est
chaque strophe est différente et du coup c'est un peu plus la galère, mais voilà. On y arrive quand même. T'as le morceau Mother Nature par exemple qui... Mother Nature, c'est un collage que j'avais réalisé en 2019, donc il y a très longtemps, et en fait, regarde. Si tu vois le spectre Audacity, bah en fait c'est tout simple. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça parce qu'en fait c'est directement l'enregistrement de 2019 que j'ai passé au micro de Audacity et que... Voilà. C'est drôle, hein, c'est un collage que j'avais réalisé en 2019 et que j'ai laissé tel quel. J'ai juste rajouté des effets, je crois, le bruit de la pluie, un truc comme ça. Et Yamaha. Yamaha, c'est laquelle? Yamaha Demo 6, tu crois? Je crois que c'est celle-là. Alors Yamaha, c'est un morceau pareil fait à partir de samples. C'est la seule chanson que j'ai enregistrée avec un instrument. Et bah c'est un... Ouais, c'est une sorte de piano en fait, mais qui fait... il y a plusieurs modes. Donc j'avais utilisé le mode piano tout simplement. Et le mode orgue ou organe qui fait un son d'orgue effectivement. Et je trouvais que ça sonnait très bien, ça sonnait très beau. C'était magnifique en fait comme son. Et j'ai fait simplement la base qu'on apprend en musique. Les accords de 3 notes. Tu joues une note sur deux et t'en fais 3 par exemple. Do, mi, sol. Tu fais un accord de do, mi, sol, puis tu le répètes. Enfin voilà. C'était vraiment un morceau basique. L'avantage c'est que pour les vrais musiciens, c'est un morceau qui est très facile à jouer par contre. Voilà. Et donc comme j'arrivais pas vraiment, parce que c'était sur l'ancien ordi, rappelez-vous, donc du coup je pouvais pas le déplacer et tout ça. Et du coup, j'ai enregistré des morceaux avec mon téléphone. J'ai enregistré le thème du couplet, le thème du refrain, et je l'ai dupliqué. J'ai fait des samples, c'est ça, c'est le principe du sample, sauf que là, c'est un sample d'un enregistrement original. Enfin, c'est... Voilà. Et puis pour le solo, voilà, je me souviens, le solo d'orgue. Pour le solo d'orgue, j'ai utilisé en tout et pour tout 6 notes, espacées de 2 notes chacune, donc c'est une tierce, je crois, je sais plus. Faut que je demande à mon copain Armand, il s'y connaît beaucoup mieux que moi en musique. Bon, en tout cas, j'ai joué une note sur deux entre do, mi, sol, si, ré, fa. Voilà, do, mi, sol, si, ré, fa. On dirait une recette de potion magique de je ne sais. Bon, j'ai enregistré 6 notes, chacune, voilà, et puis j'ai improvisé, j'ai joué des doigts entre chacune des 6 notes, ce qui me fait un solo totalement improvisé que je ne saurais pas reproduire parce que à chaque fois ça donnerait quelque chose de différent. Mais je trouve que ça sonne très bien. Alors après, c'est très subjectif. Certains vont trouver que ça sonne magnifique et d'autres vont trouver que ça sonne dégueulasse. Mais bon, moi j'adore. Donc du coup, je l'ai laissé tel quel. Voilà. Allez écouter le morceau Yamaha. Même justement... il adorait ce morceau aussi, voilà. Tout comme c'est le même qu'a dit sur le morceau Oxello, ça sonne Jimi Hendrix. Voilà. Et puis mon copain Armand, ça y est, il s'est lancé sur YouTube, il a sorti quelques morceaux comme Le Printemps japonais, voilà. Je vous invite à aller voir aussi Printemps japonais, il y a je sais plus quoi d'autre, il y a un morceau, il m'avait dit que c'était inspiré des rues de la ville de Tours, par exemple. Voilà, face à la neige, quoi. Il y a plein de morceaux comme ça que je peux vous montrer. Donc je pense que c'est bon, on a fait le tour de comment j'ai enregistré mes chansons. Et puis voilà, rendez-vous le 23 septembre pour l'album I Love Quad, mais je vais vous faire une petite confidence. Maintenant les temps ont évolué et I Love Quad ça a été composé il y a plus d'1 an. En même temps que Nature Paradise en fait.
Donc ça a été composé en 2022. Il y a eu plein d'idées de parodies qui me sont venues. Au fur et à mesure, j'ai écrit les paroles. Et c'est resté comme ça jusqu'en septembre 2023. Donc en fait, c'est des chansons d'une autre époque. Et maintenant, c'est plus trop ce que j'aime, tu vois. Maintenant, j'ai adapté, j'ai un peu mûri aussi et j'ai fait des compositions un peu plus sérieuses. Et ça sera pour l'album suivant, God Save the Quad, qui sortira le 1er juillet 2024. Donc soyez à l'affût. Mais avant ça, il y aura une chanson, alors elle fait pas partie de cet album, mais elle sortira en single le 23 janvier 2024. C'est la chanson. J'ai remarqué que en 2023, je n'ai sorti qu'une seule chanson originale. Ouais. Et cette seule chanson-là, c'est 106, une chanson qui parle de la Peugeot 106. Donc, voilà, c'est une chanson que ça dépend. Des fois, je l'adore, des fois, je l'aime moins, mais c'est la seule chanson originale que j'ai sortie en 2023. Et sinon, j'avais déjà sorti 9 chansons dans l'album Nature Paradise, qui se compose de 9 chansons originales et 3 reprises partielles ou reprises, enfin, 2 reprises partielles et une reprise complète. Donc en gros, ça fait 9 chansons où il y a que moi dans les crédits et 3 chansons où j'ai crédité quelqu'un d'autre parce qu'il y a une partie de la chanson ou bien la chanson entière qui est reprise d'une autre chanson, quoi. Voilà. Ce qui fait que sur les 50 chansons, oui, d'ici fin 2023, j'aurai publié 51 chansons précisément, 51, une cinquantaine de chansons, 21 en 2022 et 30 en 2023 du coup. Je peux vous montrer, j'ai tout l'ordre de sortie. Alors attention, parce qu'il va y avoir des chansons... Ouais, non, je sais pas si c'est une bonne idée de vous montrer, parce que je vais vous spoil toutes les chansons que j'ai écrites, mais bon. C'est pas grave, ça en fera la promotion comme ça. Voilà. Donc là, tout ce qui est en rouge, c'est les chansons qui sont déjà sorties. En orange, c'est ce qui est programmé sur YouTube, en fait. Voilà. Et qui sortira bientôt. Et en jaune, c'est tout ce que j'ai fini d'enregistrer. Et en vert, c'est tout ce que j'ai commencé à enregistrer, mais que j'ai pas fini. Voilà. Et donc, on voit, j'ai numéroté les chansons. Donc de 1, la première chanson, c'est Les braves gens, la mauvaise réputation. Ma deuxième chanson, c'est la phase B de ce single, mais qui est plus connue. C'est Preservation Society, qui est d'ailleurs ma chanson la plus connue à l'heure actuelle. Je sais pas si ça va changer d'ici que l'album sorte, mais voilà, je pense que ça pourrait lui donner un second souffle. Même si franchement les résultats des dernières chansons que j'ai sorties en single, mais c'est catastrophique, ça fait à peine 20 vues quoi. Ça fait même pas 20 vues. Donc bon. Je les garde quand même, hein. Mais voilà. Alors du coup, j'ai tout misé sur La Chance en chanson. La Chance en chanson, c'est une chanson que j'ai écrite... Je vais vous parler de l'histoire de La Chance en chanson dans une vidéo dédiée, je pense. Mais qui ne sortira pas avant le mois de décembre, de toute façon, parce que sinon, vous allez attendre trop longtemps. Ça sert à rien, la chanson sort en janvier, donc... Mais voilà, en tout, ça fait donc 51 chansons. Et en fait, il va y avoir un trou entre le 28 octobre et le 4 janvier. Il n'y aura pas de nouvelles chansons qui sortiront, mais parce qu'en fait, il y a 2 singles qui vont sortir entre deux. Mais ces singles, ils sont déjà publiés dans l'album I Love Quad. Donc du coup, bah, il n'y aura pas de nouvelles chansons, quoi. Faudra juste refaire la promotion du single qui sortira le 1er décembre, par exemple. Ça, je crois que c'est jouable, mais bon.
Bon, je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà. C'est un bon début et je pense que c'est pas mal pour quelqu'un parti de rien qui ne sait même pas jouer d'un instrument. Moi, à l'origine, j'imaginais... Enfin, je voulais être un groupe de rock à moi tout seul, en fait. Hein. Comme j'ai du mal à m'entendre en groupe, de toute façon, je pourrais pas jouer en groupe, mais si je... Ne serait-ce que si je savais jouer de la musique, je pourrais créer mon groupe de rock à moi tout seul, quoi. Enfin, enregistrer moi-même et puis éventuellement pour les lives être accompagné de musiciens. Mais ça, c'est un rêve lointain. Je sais même pas si c'est réalisable en vrai. Enfin, si, tout est réalisable en vrai, mais là, maintenant, c'est compliqué, quoi. Notamment quand je fais des concerts et j'en ai fait que 2 jusqu'à présent. Je me mets soit dans un endroit dans un endroit où il y a personne tout simplement parce que c'est pas que j'ai peur de la foule mais j'ai peur de rencontrer du monde quoi, voilà. Et ça c'est un vrai souci quand on essaye de se faire connaître. Enfin bon, ça fait une vidéo beaucoup trop longue donc je vais vous parler de ça je ne sais pas quand. Tant pis, c'est pas grave. J'espère que pour les passionnés, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, écrivez-moi en commentaire je vais acheter le nouvel album de ma Yamaha. Ou quelque chose comme ça, ou j'adore ma Yamaha, ou je ne sais pas trop quoi. Écrivez-moi en commentaire le nom d'un fruit ou d'un légume. Parce que ça viendra à l'idée de personne qui n'est pas arrivé au bout de la vidéo, donc. Au revoir. Donc voilà, mon studio, c'est juste ça. Et franchement, ça me suffit, sauf quand il fait beaucoup trop chaud.